Oui, Vincent, alors ce centre hospitalier vétérinaire offre une surface de 2000 mètres carrés pour prendre soin de nos animaux de compagnie. Il y a ici 14 salles de consultation, plusieurs blocs opératoires, plusieurs chenils également, un espace complètement dédié aux nouveaux animaux de compagnie, un service d'urgence 24/24, 7 jours sur 7. Et là, je suis dans le secteur de l'imagerie médicale. Je rejoins tout de suite mon confrère Yannick Ruel, spécialiste en radiologie vétérinaire. Devant nous, une IRM. Peux-tu nous présenter la patiente qui est actuellement examinée? Alors, il s'agit d'une bulle terrier de 12 ans Oui. qui a présenté des convulsions pendant le week-end. Et donc, ses propriétaires l'ont amenée ce matin en consultation de neurologie pour explorer la cause de ces convulsions. Quel a été le parcours de la chienne avant d'arriver jusqu'ici, jusque dans cette machine? Alors, après avoir vu la neurologue, qui a fait un examen complet de neurologie qui lui a permis de décider de l'examen le meilleur, Mhm. elle est passée entre les mains des anesthésistes qui ont Oui. pu faire les bilans nécessaires, l'endormir et qui sont en train de surveiller évidemment que tout se passe bien pendant l'examen. Là, il y a une surveillance permanente des paramètres vitaux du chien. Tout à fait. On surveille sa fréquence cardiaque, sa fréquence respiratoire, son taux de saturation en gaz carbonique, Mhm. etc. Alors là, qu'est-ce que tu peux voir aujourd'hui sur l'examen qui est en train de se dérouler? Peux-tu nous décrypter rapidement ce qu'on voit sur l'écran? Alors, on est là sur des coupes de son cerveau. On a la possibilité, avec l'IRM, d'observer le cerveau dans différentes conditions. Mhm. Et ces différentes séquences, telles qu'on les appelle, vont montrer différents types de lésions. Là, pour le moment, on n'a pas de lésion manifeste au niveau du cerveau lui-même. On a une petite lésion au niveau de l'oreille, Mhm. mais qui n'explique pas les anomalies observées pendant le week-end. Mhm. Et alors cette machine, cette IRM, c'est vraiment la même chose que l'on peut trouver en médecine humaine? Tout à fait, c'est une machine de pointe. C'est la plus récente installée en médecine vétérinaire en France actuellement. Oui. Et on trouve tout à fait les mêmes modèles en médecine humaine Oui. dans les hôpitaux. Et j'imagine que pour toi, ça doit être exceptionnel de travailler dans des conditions comme cela. C'est un plateau qui est unique en France et on a effectivement la chance d'avoir pu regrouper toutes les techniques vraiment récentes et d'avoir tout en commun sur un plateau unique et dans un espace regroupé. Merci Annick, je te laisse terminer l'examen. Ici, hein, vraiment, les technologies permettent de prendre en soin tous les patients, quelle que soit leur pathologie. On vient à la fois d'Île-de-France, mais également de province. C'est vraiment un plateau technique formidable de médecine et de chirurgie vétérinaire. Oui, Vincent, alors je vous avais dit qu'il y avait 14 salles de consultation ici dans ce centre hospitalier vétérinaire. Eh bien là, je suis dans la salle dédiée à la dermatologie où a lieu justement une consultation avec une chienne qui s'appelle Chiara, qui est de race American Staffordshire Terrier. Alors Pascal Prélot, tu es le dermatologue ici. De quoi souffre Chiara? Alors, Chiara souffre de dermatite atopique, qui est une maladie qu'on peut apparenter à l'eczéma atopique de l'enfant. Mhm. Et comme ces enfants-là, ce sont des animaux qui ont une peau extrêmement fragile, sèche, qui s'infectent facilement et qui développent des allergies. Ouais. Et tout ça réuni, ces allergies, cette peau sèche, ces infections, font qu'ils se grattent en permanence. Mhm. C'est ce qui se passe pour Chiara alors, mademoiselle? Oui. Ouais, elle se gratte beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comme symptômes sur cette chienne? Alors, en dehors des démangeaisons, il y a des lésions sur la peau, généralement au niveau de la face et au niveau des doigts. Au niveau de la face, on voit des rougeurs au niveau des oreilles, voire même une peau ici très sèche, au niveau des paupières et autour de la bouche. Et sinon, classiquement, on a aussi donc une atteinte de ce qu'on appelle les grands plis, sous les bras, entre les cuisses et entre les doigts. Mhm. En quoi consiste alors l'examen, la consultation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on voit Cara pour faire des tests allergologiques pour choisir une désensibilisation qui sera un des traitements de fond de sa maladie. Mhm. Donc, on a injecté différents allergènes, exactement comme on le ferait chez l'homme au niveau des bras. Et pour ça, on a tendu un rectangle de poils sur le thorax et on a injecté une quinzaine d'allergènes. Oui. On a attendu quelques minutes avant que je ne vous rejoigne. Qu'est-ce qu'on peut voir là déjà? Est-ce que c'est significatif? Alors, les tests sont très nettement positifs. Si on oublie les deux premiers témoins positifs et négatifs, on voit 4, 2, 3, 4, pardon, 5 tests positifs qui sont les 5 acariens de la poussière de maison. Donc, un chien parisien typique, atopique, allergique aux acariens de la poussière de maison. Quel va être ensuite le traitement alors qu'on va pouvoir administrer à Chiara? Alors, grâce à ces résultats-là, on va pouvoir choisir une désensibilisation qui consistera à injecter ces allergènes à petite dose, une fois par mois, pendant plusieurs années. Et au bout d'un an en général, voire 2 ans, Mhm. les animaux commencent à être moins allergiques et donc se grattent moins. Mhm. C'est assez fréquent chez les chiens, la population canine, justement, ces allergies aux acariens. C'est extrêmement fréquent, ça représente 10% de toute la population canine. Et dans certaines races prédisposées, comme eux, comme des Westies, comme des Bulldogs français, ça peut être la moitié de la population. Mhm. Eh bien, en tout cas, espérons que Chiara répondra positivement au traitement. On a assisté ici à une consultation de dermatologie. Je vous avais dit toutes les spécialités qu'il y a ici, neurologie, cardiologie, dentisterie, pour nos animaux de compagnie.